Bonjour mes élèves, dans cette séance, on va voir les nombres fractionnaires, opérations. Premier paragraphe, addition, soustraction. Alors, on prend l'activité suivante. On considère le rectangle ci-contre. Alors, voilà le rectangle. Elle est divisée par 3 fois 7, ça veut dire 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, ça fait 21. Alors, elle est divisée par 21 parties ou 21 carrés de même aire, bien sûr. Alors, représenté par une fraction l'aire rouge, représenté par une fraction l'aire bleue, représenté par une fraction, puis par les deux fractions précédentes, les deux aires. Déduire. Alors, maintenant, pour l'aire rouge. Alors, comme vous remarquez, l'aire rouge représente 5 sur 21. Et l'aire bleue, la partie bleue, alors 6, 8. Alors, c'est 8 sur 21. Alors, pour les deux aires, on peut représenter les deux aires, c'est-à-dire les deux aires coloriées ou les deux parties coloriées par un seul nombre qui est 13 sur 21, puisque le nombre de carrés coloriés est 13, alors 8 plus 5, 8, 8 plus 5 c'est 13, alors c'est 13 sur 21, ou on prend la première partie qui est représentée par 5 sur 21, la première partie rouge, bien sûr, et la deuxième partie bleue, qui est représentée par 8 sur 21, et on représente la partie coloriée par cette somme. Alors, on a deux écritures, soit cette écriture ou cette écriture. Les deux écritures représentent la partie coloriée par les deux couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les deux nombres sont égaux, que 5 sur 21 sur plus 8 sur 21 est égal à 13 sur 21. Alors, les règles, la première, pour additionner ou soustraire deux fractions ayant le même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Pour additionner, alors deuxième règle, ou soustraire deux fractions ayant des dénominateurs différents, on rend les fractions au même dénominateur et on applique la règle précédente. Alors, autrement dit, A sur C plus B sur C est égal à A plus B sur C. Alors, on garde le dénominateur et on additionne les deux numérateurs. Aussi, on a la différence entre deux fractions de même dénominateur. On garde le dénominateur et on soustrait ou on calcule la soustraction ou la différence de deux numérateurs. Et si les deux nombres n'ont pas de même dénominateur, alors on rend au même dénominateur en multipliant A et B fois D, voilà A fois D, B fois D, plus B fois C, voilà B fois C, donc le tout sur B fois D. La même chose, A sur B moins C sur D est égal à A fois D en multipliant A fois D, moins B fois C, le tout sur B fois D. Donc, on va voir des exemples. 11 sur 5 plus 6 sur 5 est égal à 11 plus 6 et on garde 5. Alors, ça donne 17 sur 5. 23 sur 12 moins 10 sur 12
est égal à 23 moins 10 sur 12. On garde 12. Alors, ça donne 13 sur 12. Maintenant, la somme de deux nombres n'ont pas de même numérateur, ou dénominateur, pardon. Alors, 7 fois 7 sur 5 plus 3 sur 4 est égal à 7 sur 4 plus 5 sur 3, ou 3 sur 5, le tout sur 5 sur 4, est égal. Alors, 7 sur fois 4, ça donne 28, et 3 fois 5, ça donne 15. 28 sur plus 15, ça donne 43 sur 20. Maintenant, on calcule la différence suivante. 8 sur 5 moins 3 sur 4. On n'a pas de même dénominateur. Alors, en multipliant 5 et 8 par le même nombre qui est 4, alors 8 sur 4, 8 fois 4 et 5 fois 4, ça donne 20. Et 3 et 4 fois 5, 3 fois 5 et 4 fois 5. Donc, 32 moins 15, ça donne 17 sur 20. Alors, on va avoir maintenant des applications concernant les deux opérations, euh, l'addition et la soustraction. On calcule des expressions suivantes. Alors, la première expression concernant quatre nombres fractionnaires, mais comme vous remarquez, il y a des fractions qui ont même dénominateur. Alors, on peut commuter les deux nombres 11 sur 5 et 10 sur 9. Voilà. Alors, 8 sur 9 plus 10 sur 9 et après plus 11 sur 10 sur 5 plus 9 sur 5. Puisque les nombres ont même, alors on additionne d'abord les nombres qui ont même dénominateur pour faciliter le travail. Alors 8 plus 10 sur 9 plus 11 plus 9 sur 5. 8 sur 10, ça donne 18 sur 9, plus 11 sur 9, ça donne 20 sur 5. Maintenant, on rend les deux nombres en même dénominateur ou, avant de faire ça, alors on remarque que 18 est un multiple de 9, ça veut dire 18 divisé par 9, ça donne 2, et 20 sur 5, ça donne 4. Alors 2 plus 4 est égal à 6. Euh, pour la deuxième expression, donc, comme vous remarquez, les trois nombres ont même dénominateur, mais il y a certains nombres qui sont à l'intérieur des parenthèses. Alors, bien sûr, on calcule ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, c'est 23 sur 8 moins, alors moins quoi? 9 plus 6, le tout sur 8. Ça donne 23 sur 8, moins 15 sur 8. Alors, c'est 23 moins 15, le tout sur 8, ça donne 8 sur 8 qui est égal à 1. On prend, le troisième exemple. Alors, les trois nombres n'ont pas de même dénominateur. Bien sûr, on calcule ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, 7 fois 5, ça donne 35, plus 2 fois 3, ça donne 6. Voilà, le tout sur 10, 2 sur fois 5, ça donne 10, moins 4 sur 3, on garde 4 sur 3. Donc, 35 plus 6, ça donne 41. 41 sur 10 moins 4 sur 3. Et on rend les deux nombres au même dénominateur. En multipliant 41 fois 3, ça donne 123. Moins 10 fois 4, ça donne 40. Alors, 123 moins 40, ça donne 83 sur 30.
Alors, deuxième paragraphe concernant la multiplication et la division. Activité. Alors, sachant que les élèves ont déjà vu ces, ces opérations au l'année du sixième année primaire, donc ce sont seulement des activités, euh, hum, ce sont des activités de rappel. Alors, calculez les, les expressions suivantes. Alors, solution pour la première expression. Alors, pour calculer le produit de deux nombres fractionnaires, alors on calcule le produit des numérateurs sur le produit de dénominateur, tout simplement. Alors, ça donne 5 fois 7, 3, ça donne 15, 4 fois 7, ça donne 28. Voilà. Deuxième exemple, 11 sur 8 fois 9 sur 10. Alors, 11 fois 9, ça donne 99. Et 8 fois 10, ça donne 80. Voilà. 2 sur 5 divisé par 7 sur 8. Alors, est égal à 2 sur 5 multiplié par l'inverse de 8 sur 7. Et après, on continue le calcul. Alors, comme vous remarquez, la division devient multiplication. Donc, 2 fois 8, ça donne 16. Et 5 divisé par 7, ça donne 35. On prend le dernier exemple, la même chose pour calculer euh, la division ou le quotient de deux nombres, on multiplie le premier par ce qu'on appelle l'inverse du deuxième. L'inverse de 9 sur 13, c'est 13 sur 9. Alors, 12 fois 13, ça donne 156 et 8 fois 9, ça donne 72. Donc, on arrive aux règles suivantes. Pour multiplier deux nombres fractionnaires, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pour calculer le quotient de deux nombres fractionnaires, on multiplie le premier par l'inverse du deuxième. Voilà. Autrement dit, donc, A sur B multiplié par C sur D est égal à A fois C sur B fois D. Et A sur B divisé par C sur D est égal à A sur B multiplié par D fois C. Voilà, on prend ces exemples. 11 sur 2 multiplié par 5 sur 7 est égal à 11 fois 5 sur 9 fois 7 est égal à 55 sur 14. Voilà. 6,1 fois 3, sur 7 est égal à 71 sur 10 multiplié par 3 sur 7. Alors, on transforme le nombre décimal à un nombre fractionnaire. Voilà. Et on calcule 61 fois 3, ça donne 183 et 10 fois 7 est égal à 70. Un exemple pour la division. 4 sur 3 divisé par 7 est égal à 4 sur 3 multiplié par l'inverse de 7 qui est 1 sur 7. Alors 4 fois 1, ça donne 4. 3 fois 7, ça donne 21. 8 sur 11 divisé par 0,4. Donc, on écrit 0,4 sous forme d'une fraction pour faciliter le travail. Alors, 8 sur 11 multiplié par 10 sur 4 est égal à 8 fois 10, ça fait 80 et 11 fois 4, ça fait 44. Alors, on va voir quelques applications. Donc, on va voir dans cette application euh, des différentes opérations. Alors, on prend le premier exemple. Donc, ici, on a un produit de trois, euh, trois nombres fractionnaires.
Alors, pour faciliter le travail, parce que si par définition, ce produit est égal à 21 fois 11 fois 10 sur 30 fois 5 fois 77. Mais, comme vous remarquez, ce produit, ça donne un nombre plus grand aussi, et ce nombre, ça donne un plus grand. Et, et ça nous prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on décompose les nombres ou certains nombres ici. Par exemple, par exemple, 21 est égal à 7 fois 3. Alors, 11, on ne peut pas décomposer 11 en un produit. 10. Alors, puis 10, on laisse 10 comme ça parce que 10 se trouve dans le dénominateur, parce que 30 est égal à 3 fois 10 fois 5 et 77 est égal à 7 fois 11. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On simplifie par les diviseurs communs. Les diviseurs communs, par exemple, alors, d'abord, on simplifie par 7. Regardez, 7, 7. On simplifie par 3 et on simplifie par 11 et après, enfin, on simplifie par 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste au numérateur, il nous reste 1. Alors, on ne peut pas dire 0 ici, non. Il nous reste, on peut écrire ici fois 1. Alors, il nous reste 1 et le dénominateur, il nous reste 5. Donc, ce produit est égal à 1 sur 5. C'est un nombre simplifié, ça veut dire un nombre irréductible. Deuxième exemple. Alors, on a deux opérations qu'on va remarquer. On a le produit, on a un produit, et on a une somme. Alors, quelle, est, quelle opération qui a la priorité ici? Bien sûr, ce qui est entre parenthèses. Alors, on garde 3 sur 8 et on calcule ce qui est entre parenthèses. 2 fois 8, ça fait 16. 7 fois 5, ça fait 35. Donc, et 7 fois 8, ça fait 56. Alors, 16 plus 35, ça fait 51. Et on garde 3 sur 8, bien sûr. Et après, on multiplie 3 fois 51 et 8 fois 56. Voilà, ça donne 153 sur 448. Troisième exemple, alors on calcule aussi ce qui est entre parenthèses. Donc 5 fois 5, 5 fois 7, ça fait 37. Moins 3 fois 3, ça fait 9. Alors, et on garde 4 sur 30. Donc 26 sur 15 divisé par 4 sur 30, c'est 26 sur 30 multiplié par l'inverse de ce nombre qui est égal à 30 sur 4. Maintenant, 26 fois 30 sur 15 fois 4. Alors ici, au lieu de calculer le produit, on décompose. 26 pardon, est égal à 4 fois 13 et 30 est égal à 15 fois 2. Et ici, on a 15 fois 4. Alors, on simplifie par 4 et par 15. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste au numérateur 13 sur 2, 13 fois 2 est égal à 26 sur 1 qui est égal à 26. Et voilà, c'est la fin de cette séance. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.